Comme je l'ai dit en introduction de notre culte, ce mois est le mois de l'Église persécutée. Et je me sens concerné dans la mesure où avec Raphaël, nous avons été plus de 20 ans, enfin à peu près 20 ans, en Asie du Sud-Est. Et nous étions avec cette Église persécutée, nous avons vécu avec elle, les choses qu'on a supportées avec elle. Et on a goûté à ce que ça pouvait être que de vivre en pays où l'Évangile ne peut pas être proclamé comme ça peut l'être en France. Et j'ai pensé qu'il était bon, effectivement, que j'aborde ce sujet avec vous. On va le voir en deux parties. Ce matin, une première partie, puis dimanche prochain, une autre partie. Et puis, dans le cadre de nos réunions de prière, je donnerai des nouvelles, puisque nous recevons des nouvelles, puisque nous avons l'AEP ainsi que l'AM qui accomplit un travail en territoire difficile, où l'accès de l'Évangile est limité, freiné, mais Dieu agit. Envers et contre tout, Dieu agit. Alors je vous propose une lecture, Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12. C'est le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est 3 chapitres, chapitres 5, 6 et 7. Et c'est, j'allais dire, tout le cœur même de l'enseignement de Jésus, ce qu'est la vie dans le royaume de Dieu. Et il y a des paroles qui sont surprenantes. Celles que nous allons lire sont surprenantes, mais elles sont là. Verset 10. « Heureux ceux qui sont persécutés. » Alors le mot « heureux », littéralement, c'est pleinement satisfait. Alors c'est étonnant que le Seigneur dise « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, pour ce qui est juste, pour ce qui est la volonté de Dieu, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, c'est-à-dire à cause de Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. La persécution des chrétiens, c'est une réalité intemporelle. En effet, depuis que l'Église existe, nous voyons sa naissance dans le livre des Actes des Apôtres. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Ce jour-là, il y a les 120 qui font l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit. Ils sont là, immergés, remplis de la présence du Saint-Esprit, exactement comme le Seigneur leur avait donné. Et là, nous savons que ce jour-là, suite à la prédication de l'Évangile, 3000 personnes s'ajoutent aux 120. Et le texte se poursuit en disant que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Parce que c'est lui qui ajoute à son Église. Ce n'est pas le pasteur qui ajoute à l'Église de Jésus-Christ, c'est le Seigneur qui ajoute à son Église. Ceux qu'il veut voir dans son Église. C'est le Seigneur qui nous a ajoutés dans cette Église locale de Vitrolles. Amen. Dans laquelle nous sommes heureux d'être. Amen. Moi, je suis fier. Fier de Jésus. Fier de lui appartenir et fier d'être dans cette église locale. Amen. Amen. Au moins, je ne suis pas tout seul. Donc, c'est vrai que depuis sa naissance, l'église connaît la persécution. Il y a eu des temps plus ou moins difficiles. Et les choses se poursuivent encore aujourd'hui. Je vais vous donner les statistiques. Plus de 380 millions de chrétiens dans 78 pays sont exposés à des persécutions et discriminations fortes. Ça fait un peu plus de 15 millions de personnes par rapport à 2024. C'est-à-dire que la persécution, elle va en augmentant. Ce qui représente aujourd'hui, 1 chrétien sur 7 vit sous l'oppression, vit dans la persécution. Dans certains pays, dans certaines régions, la persécution est physique. Il y a des emprisonnements, agressions, tortures, martyrs.
C'est ce qui se passe en Inde, c'est ce qui se passe dans d'autres pays sous une dictature ou sous une religion forte. Dans les pays où règne l'islam, il est difficile de vivre sa foi en tant que chrétien. Dans certains pays, le fait de posséder une Bible vous condamne à mort. Dans d'autres régions, la persécution est sociale, culturelle. Moquerie, isolement, rejet familial, marginalisation. Je me souviens de cette veuve qui était seule avec son enfant qui venait, suite à un typhon, de tout perdre. Tout perdre. Et puis, le gouvernement s'est proposé d'aider les personnes qui avaient tout perdu. Et quand elle est arrivée pour avoir cette aide, la réponse qui lui était donnée, « T'es chrétienne, toi ? Eh bien, t'as qu'à demander à ton Dieu. » Elle était renvoyée comme cela, à cause de sa foi. Mais Dieu a béni. Dieu a béni. Dieu a béni à travers l'aide qui est venue de l'Église de France. Et nous avons pu lui construire une maison en dur. Et nous avons même pu faire une avancée à sa maison parce qu'elle voulait mettre en place un petit business, ce qui lui permettait de scolariser son fils. Et nous l'avons aidé en cela. Et ça a été un témoignage pour ceux qui étaient autour. Qui t'a aidé? C'est le gouvernement qui t'a permis d'avoir... Non, non, ce n'est pas le gouvernement. Mais j'ai prié mon Dieu et Dieu a ouvert des portes. Et nous avons pu comme cela aider nombre de personnes dans la difficulté. Même si la persécution varie, j'allais dire, elle est universelle. Elle est universelle. Elle touche même nos pays. Il faut savoir qu'actuellement, au Canada, et tout particulièrement au Québec, il y a des lois qui sont là et qui font plus que déranger l'Église, mais qui mettent une pression sur l'Église. À un tel point que les églises québécoises se sont réunies et ont fait monter une pétition s'opposant à ces lois que le gouvernement veut la mettre en place. Mais en France, c'est la même chose. Ce n'est pas une persécution physique, du moins pas encore. Mais c'est à travers des lois. Des lois qui aujourd'hui, dans notre pays, touchent même le message de l'Évangile. Il y a des choses, je sais que si j'en parle, vous allez me porter des oranges en prison. Et je risque d'y rester longtemps, dans la mesure où l'amende est salée et je n'ai pas les moyens de la payer. Maintenant, Dieu dit, à moi l'or et l'argent. Alors souvent, dans nos cœurs par rapport à cela, il y a une question, pourquoi Dieu permet-il que ceux qui croient en lui souffrent? Souffrent. N'est-il pas le Dieu grand, puissant, souverain? Et lui appartenir, c'est rencontrer des difficultés, des souffrances. Alors on va voir un petit peu les choses sous trois angles, trois vérités. Comprendre tout d'abord que la persécution, ce qu'elle est, et puis sa place aussi dans la vie chrétienne. Et puis comment rester ferme dans la foi malgré les pressions, malgré les oppressions, malgré les attaques. Et puis, troisième grande direction, c'est l'espérance et la récompense promise par Dieu. Parce que la persécution, c'est un temps. Amen. Et ce que nous avons, nous, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Alors comprendre la persécution des chrétiens, en fait, c'est l'ensemble. Quand on parle de persécution, on parle de l'ensemble des violences, des discriminations, des injustices que subissent les personnes qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. C'est le mot d'ailleurs que Jésus utilise, « Heureux ceux qui sont persécutés », c'est-à-dire harcelés, troublés, molestés, souffrant d'injustice, de discrimination. C'est ce mot qu'il utilise. Il l'utilise à plusieurs reprises. « Heureux ceux qui sont persécutés ». C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes. C'est le même mot qu'il utilise. Et il parle d'harcèlement, il parle d'oppression. C'est terrible. Il y a plus de 380 millions de nos frères et sœurs supportent cela. Mais quand on regarde de plus près, la persécution, c'est un appel à la fidélité.
Dans Jean 15, les versets 18 et 20, Jésus dit clairement à ses disciples, « Si le monde vous hait, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et si l'on m'a persécuté, on vous persécutera aussi. » Ça, c'est quelque chose qui, au niveau de la vie chrétienne, on oublie. Et c'est une réalité. Quelquefois, on est étonné des attaques. Hein. J'ai même entendu des chrétiens dire « si j'avais su ». C'est-à-dire, si j'avais su que la vie chrétienne, c'était ça, j'aurais révisé ma position. C'est terrible d'entendre ça. Je peux comprendre, mais c'est terrible. Ça veut dire qu'il y a une incompréhension de ce qu'est la vie chrétienne, de ce qu'elle est réellement. Et quand je considère ce que Jésus dit, et ce n'est pas un texte isolé, cela signifie que la persécution, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un signe que Dieu nous a abandonnés ou que Dieu nous punit. Ces 380 millions de nos frères et sœurs qui souffrent sous l'oppression, ce n'est pas Dieu qui les punit. Et Dieu ne les a pas abandonnés. Non. Au contraire, la persécution fait partie du chemin normal du disciple. Que celui qui vient à moi renonce à lui-même, se charge chaque jour de quoi? De sa croix. Et la croix nous parle de quoi? Ça nous parle de souffrance. On ne peut pas ignorer la souffrance dans la vie chrétienne. Elle fait partie de cette vie. Elle fait partie, j'allais dire, du package que nous avons lorsque nous venons à la foi en Jésus-Christ. Elle fait partie du chemin normal du disciple qui suit fidèlement Christ. Le monde au sens biblique du terme, c'est-à-dire ce système qui est opposé à Dieu, marqué par le péché et l'orgueil, est plongé sous la domination de Satan qui est appelé le prince de ce monde, eh bien rejette ce qui reflète la lumière, ce qui reflète la vérité, ce qui reflète la justice. Qu'est-ce qui règne aujourd'hui dans notre monde? L'injustice. L'injustice est flagrant, à plein de niveaux. Qu'est-ce qui règne aujourd'hui dans notre monde? Les ténèbres, il fait noir. Quand on regarde la jeunesse aujourd'hui, les adolescents et les jeunes, ils n'ont aucune espérance, ils sont là dans le noir le plus complet. Si vous leur parlez de l'avenir, quel avenir? Quel avenir? Quand ils voient ce qui se passe dans les hautes sphères politiques, économiques de notre pays, mais ça ne leur donne pas envie d'aller plus loin. Ça ne leur donne pas envie de vivre. Et c'est quelque chose de terrible. La vérité, elle est absente. C'est le mensonge qui règne à tous les niveaux. Mais quand un chrétien vit selon l'Évangile, à partir de là, c'est vrai, il devient un témoignage vivant. Que nous soyons un témoignage vivant au milieu des ténèbres. Mais ce témoignage vivant dérange les ténèbres, dérange le prince de ce monde, dérange ce monde qui est plongé dans son péché, dans son orgueil. Ce qui veut dire que la persécution, c'est une preuve, elle devient une preuve de fidélité, un signe d'appartenance à Christ. Je me souviens d'une sœur qui est née dans un pays où régnait la persécution, et quelque temps avant que l'on quitte ce pays, elle nous a dit « Priez pour que les choses redeviennent comme elles étaient avant, c'est-à-dire que la persécution demeure. » Et je me souviens d'une conférence justement sur l'Église persécutée, et un pasteur qui avait vécu sous un régime terrible disait, dans cette période, les églises étaient pleines. Pleines. Et puis, ce mur est tombé, ce fameux mur de Berlin. Et puis là, c'était la liberté. Et il nous disait, les églises qui étaient pleines, aujourd'hui sont vides. Sont vides. L'attrait du monde. Mais le monde avec sa convoitise est appelé à disparaître. Seulement ceux qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement. Oui, parce que la persécution devient une preuve de fidélité, un signe d'appartenance à Christ. Le deuxième élément, c'est que la persécution, elle est inscrite dans le plan de Dieu. Elle est inscrite dedans. Les premiers chrétiens ne voyaient pas la persécution comme une malédiction ou comme une punition, mais comme une participation aux souffrances de Christ. C'est d'ailleurs ce que Christ souligne lorsqu'il nous dit « Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. » Donc c'est participer aux souffrances de Christ.
Et puis l'apôtre Paul le dira à ce serviteur et compagnon qu'était Timothée. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, seront montrés du doigt. Donc ne soyons pas surpris que la persécution soit là. Attendons-nous à pire, même dans nos pays. Et je crois qu'on ne réalise pas cela. On a l'impression que la liberté qui est la nôtre, on va toujours en bénéficier. Non, non. C'est pas ce que la Bible nous dit. C'est pas ce que la Bible nous dit. Elle ne nous dit pas que demain ça ira mieux. Elle nous dit que dans l'éternité, tout sera beau. Mais elle nous dit que cette terre est appelée à disparaître. À disparaître. Cela nous montre que la persécution fait partie de la vocation chrétienne. Et puis entre nous, elle forme le caractère. Elle nous permet de placer les priorités là où elles doivent être. Pas là où nous pensons qu'elles doivent être, mais là où elles doivent être. Parce que quand vous êtes sous l'oppression, la priorité, ce n'est pas le matérialisme, la priorité c'est Dieu. Parce que vous dépendez de lui. Et puis la persécution vient purifier la foi et affermir la dépendance envers Dieu. Elle n'est jamais une punition. Si je tiens compte de la parole de Dieu d'un Corinthiens 11, verset 32, elle n'est pas une malédiction, elle est au contraire un révélateur. Un révélateur. Elle distingue ceux qui suivent vraiment Christ de ceux qui suivent seulement par confort, par convenance, pour leur bien-être personnel. Et d'ailleurs, Jésus nous en parle dans une parabole, la parabole du semeur. On connaît cette parabole. On la connaît. Et Jésus parle de cette réalité à travers cette parabole dans Matthieu 13, les versets 20-21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Jésus nous parle de plusieurs terrains et il nous parle de cette semence qu'est la parole. Donc celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. C'est vrai, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous ne semblez pas convaincu. Savoir que nous étions plongés dans la boue du péché, dans l'incapacité de nous en sortir, et que Dieu a choisi de nous aimer. Il n'a pas dit beurre quand nous voyons, en voyant cette boue dans laquelle nous nous étions engouffrés. Au contraire, son cœur a été ému d'une compassion telle qu'il est allé jusqu'à donner son fils Jésus. C'est lui qui nous a aimés le premier. Nous avons choisi de placer notre foi en lui parce que nous avons découvert son amour. Il nous l'a révélé. Mais c'est là quelque chose d'extraordinaire, parce que cet amour manifesté en Jésus-Christ a changé notre vie. Amen. Transforme notre vie. Ce que nous ne pouvions pas accomplir, ce que nul autre ne pouvait accomplir, Dieu l'a fait en Jésus-Christ. Amen. Alors c'est une bonne nouvelle, ceux qui ont reçu dans les endroits pierreux, ce sont ceux où celui qui entend la parole et la reçoit suite avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, il manque de persévérance, il manque d'endurance. Et dès que survient une tribulation, et notez bien le mot, ou une persécution, c'est le même mot que celui que Jésus utilise dans Matthieu 5, texte d'introduction. À cause, notez bien, une persécution, une tribulation, à cause de la parole, il y trouve une occasion de prendre la fuite, une occasion de chute, de fuir. Ce qui nous montre à travers cela, c'est Jésus qui parle. Notez bien, c'est Jésus. La persécution est une révélation mettant en évidence la présence ou l'absence de foi. Mais ça met en évidence ce sur quoi est fondée notre foi. Ça met en évidence la qualité de notre foi. Je ne sais pas aujourd'hui combien dans l'église locale demeureraient fermes dans la foi si une persécution devait survenir. Comme ce que nos frères en Inde ou dans les pays musulmans peuvent vivre. Jésus a annoncé que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, 12. Jésus dit exactement, parce que le mal augmentera, c'est clair. Ce n'est pas le mal diminuera, mais le mal augmentera.
et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors c'est intéressant ce verset, mais isolé comme cela, ça ne nous parle pas trop. Regardons le contexte. Et vous pourrez chez vous lire l'ensemble du chapitre 24. Parce qu'il faut prendre le contexte en compte. Et le contexte nous parle de l'influence trompeuse de faux enseignants. Et il y en a aujourd'hui. Des prédicateurs, ça pleut, ça pleut. Des prophètes, ça pleut aussi. Qui annoncent un évangile autre que celui que Paul prêchait, que les disciples prêchaient et que nous devons prêcher. C'est un fait. Mais Jésus va plus loin, il nous parle de guerre. Mais les conflits se multiplient, se multiplient. Plus on parle de paix, plus elle s'éloigne. Vous n'avez pas remarqué cela? De catastrophe. Le contexte nous parle de catastrophe, de temps troublé. Mais catastrophe, je vous ai donné une description rapide ce matin de ce qui se passe actuellement au Vietnam, aux Philippines. Mais jamais, historiquement, ils n'ont connu ce qu'ils connaissent aujourd'hui. Vous imaginez, un instant, l'eau dans votre maison monte de 1,07 m par heure. Par heure. C'est énorme. C'est énorme. Vous imaginez, on a un barrage pas loin. Voilà, vous imaginez le barrage qui s'ouvre. Donc vous avez l'eau qui monte parce qu'il y a un typhon, et puis vous avez un barrage qui saute. Vous imaginez? Les catastrophes se multiplient. Elles vont augmenter. Ce n'est que le début des douleurs. Et puis Jésus, dans tout cela, ajoute la persécution. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Ah mais moi, je n'ai pas envie de mourir pour ma foi. Et vous? Vous serez haïs de toutes les nations. Alors bien sûr, ça s'attache à Israël, mais ça s'attache aussi à l'Église. Et cela à cause de mon nom. À cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Waouh! Là, Jésus parle de son peuple, hein. Ça va aller jusqu'à se trahir les uns les autres. Vous imaginez cela? Aujourd'hui, regardez votre frère, dites-lui « Je t'aime mon frère ». Si c'est une sœur, vous lui dites « Je t'aime ma sœur ». Bon, Régis est bien placé, il était à côté de belle-maman. Mais imaginez par rapport à ce que dit Jésus. Demain, peut-être que votre frère, votre sœur, à qui vous avez dit aujourd'hui « je t'aime », vous trahira, vous haïra. Vous imaginez cela? Non, mais c'est ce que dit le texte, hein. C'est ce que dit le texte, c'est ce que le texte nous présente. Il n'est pas question des étrangers, là. Jésus parle à ses disciples, c'est à nous qu'il parle. Aussi, plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. J'ai vécu 48 heures, enfin entrecoupé, mais ça fait 48 heures dans un bureau de la police au Vietnam. C'est suite à une dénonciation de quelqu'un qui allait à l'église. Eh oui. Et ça fait mal, hein? Ça fait mal. Mais c'est des choses qui doivent arriver. Mais dans tout ça, il y a aussi la grâce de Dieu. Amen. Bah, sinon, je ne serais pas là. Mais Dieu a fait grâce. Il a accompli un miracle. La persécution est une révélation mettant en évidence la présence ou l'absence de foi. Mais en évidence la réalité de notre foi. Donc dans ce contexte dans lequel nous y entrons dans ce contexte, l'amour pour Dieu, sa parole et son Église se refroidira. Seigneur, garde-nous. Moi, c'est ma prière pour ma vie. Seigneur, garde-moi. Garde-moi. Alors la question, et je vais terminer par cela ce matin, comment être sûr que l'amour que nous avons pour le Christ ne se refroidira pas?
Eh oui, comment en être sûr? Vous savez, il n'y a pas de secret. Quelquefois, on a l'impression, quand on écoute certains prédicateurs, les secrets de la prière, les secrets de ceci, les secrets de cela. Mais si Dieu parle notre langage, c'est pour nous révéler justement les choses cachées, pour qu'on puisse les découvrir, pour qu'on puisse les lire, pour qu'on puisse les vivre. Dans sa parole, il n'y a rien de caché. Amen. Dieu ne joue pas cache-cache. Non. Dieu n'est pas la maternelle. Mais quelquefois, on fait d'un Dieu professeur de maternelle. Non. Dieu nous révèle les choses telles qu'elles doivent arriver. Nous éclaire. Et il nous dit, mais ok, les temps seront difficiles, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Et puis Jésus pose même la question, trouverai-je la foi? Trouverai-je la foi? L'apôtre Paul a très bien compris, puisqu'il dira, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc ça nous parle de notre responsabilité. Et Seigneur, comment puis-je demeurer dans la foi? Comment faire que ma foi demeure ferme, solide? Comment faire que l'amour pour toi, mais l'amour aussi pour mes frères et sœurs, que je ne sois pas demain celui qui va trahir, celui qui va haïr, mais celui qui va aimer encore davantage? Comment faire? Comment faire? Eh bien, c'est cultiver, c'est très simple, il n'y a pas de secret, c'est cultiver notre relation avec Christ et sa parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez gardés dans ces temps de tribulation qui viendront sur le monde. Mais qui sont là. Qui sont là. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ce qui veut dire que dans cette union avec Jésus, on est là, on tient ferme. Ah oui, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, l'amour qu'on va manifester ne sera pas de l'amour. Ce sera des émotions, des sentiments. Mais vous savez, les sentiments, ça va. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie et plus du tout. C'est ça. Mais ce que Christ met dans nos cœurs est profond, véritable. Et si nous le cultivons dans cette relation, nous le gardons, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Tu me hais peut-être, mon frère, mais moi je t'aime. Parce que j'ai cultivé cet amour. Et il demeure en moi. Et je veux qu'il demeure. Parce que je vais hériter la gloire avec lui. Cultiver notre relation avec Christ, cultiver notre relation avec sa parole, et ça se comprend. Puisque la foi vient d'où? Elle vient de la prédication du pasteur? Non. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient d'où? La parole de Christ. C'est cette parole qui fait naître la foi en nous, qui la nourrit, qui la fortifie. Et ce contact avec cette parole nous permet de demeurer dans la foi, de grandir même dans la foi, et d'être rendu capable de faire face à la persécution, aux tribulations. Relisez le livre de l'Apocalypse. Relisez l'histoire de cette église de Philadelphie. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a tenu ferme malgré la persécution? Et notez, écrivez-le même, ce que Jésus dit à cette église. Parce que je crois que ça nous concerne nous également. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Père, merci pour ta parole ce matin. Et je crois que tu veux nous aider les uns et les autres à demeurer ferme en toi, à demeurer vrai en toi, à cultiver cet amour que tu as déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, à le cultiver, à l'entretenir dans cette relation, dans cette intimité avec toi. Mais tu nous aides aussi à cultiver cette intimité avec ta parole, à la serrer sur notre cœur, oui, à la faire nôtre, à la vivre, et à voir toute l'étendue de ta grâce qui découle de mettre en pratique ta parole. Merci Père de ce que tu veux faire en chacun de mes frères, de mes sœurs, ce que tu veux faire dans notre vie à tous. Seigneur, je te remercie pour cela et je te rends grâce. Et que nous tous qui sommes là en ce lieu, nous puissions, quoi qu'il arrive demain, demeurer fermes, être de ceux qui gardent la foi, être de ceux qui gardent cet amour. Oui Seigneur, afin que le moment où toi tu l'auras choisi, nous puissions entrer dans la gloire. Et là, entendre ces mots. Entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Oui, nous serons dans la plénitude du salut. Nous serons dans la plénitude de la joie. Dans une plénitude qui nous est difficile aujourd'hui avec notre intellect de saisir. Parce que c'est plus grand que tout ce que nous pouvons concevoir. Mais ça, Seigneur, c'est pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin et nous voulons être de ceux-là.
Alors merci. Merci de bénir ceux qui sont à l'écoute de ce message. Oui Seigneur, tu les rejoins là où ils sont. Et là aussi, tu déverses cette mesure d'amour, de grâce dont ils ont besoin afin de persévérer en toi. Persévérer dans cet amour que tu as manifesté et persévérer dans la foi en toi. Merci Père. Et cela dans le nom de Jésus. Amen.